Voici les informations à retenir ce dimanche en Côte d'Ivoire. Première actualité, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a adressé un message officiel à la nation. Il a salué la contribution déterminante des femmes ivoiriennes au développement du pays et a réaffirmé son engagement à faire respecter le principe d'égalité inscrit dans la Constitution pour garantir leur protection et leur pleine participation à la vie publique. Deuxième actualité dans le même élan, la première dame, son Excellence Madame Dominique Ouattara, a célébré aussi la Journée internationale des droits de la femme le samedi dernier à la place Alassane Dramane Ouattara d'Abobo. Pour marquer le coup, elle a annoncé une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour le fonds FAFCI destiné aux femmes de la commune d'Abobo. Cela porte le total des financements accordés aux femmes d'Abobo à 2,8 milliards de francs CFA pour soutenir leur activité génératrice de revenus. Troisième actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Adama Diawara, annonce un durcissement des conditions de bourse à l'étranger face au constat que presque aucun étudiant envoyé dans les grandes écoles françaises comme Polytechnique ou HEC ne revient au pays. L'État va désormais imposer la signature d'un engagement de retour. En cas de non-respect, l'étudiant devra rembourser l'intégralité des frais engagés par l'État. Quatrième actualité, économie. Alors, l'Organisation interprofessionnelle agricole, OIA, a félicité le gouvernement pour le maintien du prix du cacao à 1200 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire. Ils ont précisé que sans l'injection de 231 milliards de francs CFA par l'État pour stabiliser les cours, le prix serait tombé à 900 francs CFA suite à la chute du marché international. Le rachat des stocks anciens à 2800 francs CFA se poursuit également. Et enfin, cinquième et dernière actualité, nouveau défi pour Marie-Josée Talou-Smith. La sprinteuse ivoirienne entame sa reconversion dans les instances dirigeantes. Elle a annoncé ce dimanche sa nomination au poste de vice-présidente de la Fédération ivoirienne d'athlétisme FIA. Elle sera spécifiquement chargée de détecter les jeunes talents ivoiriens évoluant à l'étranger pour les inciter à rejoindre la sélection nationale. Quelle valeur accordons-nous à la vie du soldat béninois? Beaucoup de gens se taisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. La peur les a réduits à l'esclavage. Ils ont peur d'être arrêtés. Ils ont peur d'aller en prison. Ils ont peur de parler. Mais il faut comprendre une chose. La prison dont vous avez peur, vous y êtes peut-être déjà. Une prison faite de silence, une prison faite de peur, une prison où l'on regarde ses enfants mourir sans oser demander des comptes. Alors dites-moi, chers parents, quelle est la différence entre vous qui voyez vos enfants tomber et qui êtes incapables de parler, incapables de demander des comptes, et ceux qui sont enfermés dans la prison de Missérété, prison de Ouida, prison de Cotonou, etc. C'est quoi la différence entre vous? Ne sommes-nous pas tous en prison déjà? Chebu un libina bakwa feru boju. Bogere bakwa famore roko. Beleduma yo sheda yin to mi boli kekpeleye. Fukene mi gugu. Ẹ dákun, ọmọ esi ló fẹ́ tọ́jú yín be ba dola. Ó bá de yan la be gbo. Ká bá tọ́, le mi yin gu. Ẹ dákun, ọmọ esi ló fẹ́ dáàbò bò yín. Ṣé wọ́n yẹn tin kú lójú yín ni? Ce sont ces enfants que vous perdez aujourd'hui qui vont veiller sur vous lors de votre vieillesse. Emenem bàjẹ́ ẹ̀lí pánnípán. Ṣé bí bẹ́ẹ̀ bá dàgbàdàgbà kẹ́rẹ́ bí àgbà ń rè? Ṣé báwọn ọmọ yẹn sìn? Ṣé báwọn ní ti ń tọ́jú yín kù yìí? Lorsque les sociétés deviennent injustes, lorsque l'exclusion devient une méthode de gouvernance, lorsque les citoyens ont l'impression de ne plus appartenir à la même nation, lorsque ceux vers qui on devait tourner en dernier recours nous expliquent que gouverner c'est exclure, c'est choisir, lorsque le citoyen n'a plus confiance en sa justice, ces genres de fractures apparaissent. Dans certaines zones de notre pays, des jeunes grandissent avec l'impression d'être oubliés, sans emploi, sans perspective, sans espoir. Et quand un État ne donne plus d'espoir à sa jeunesse, le pays devient fragile. Très fragile. Dans une dernière vidéo, j'ai montré un reportage de Canal 3 sur la jeunesse de Matéri. Vous pensez vraiment que ces gens-là, ces jeunes, qui passent leur journée à plonger dans l'alcool frelaté,
Vous pensez vraiment que ces jeunes-là vont résister face à la tentation, à l'appel de ceux-là qui déciment nos soldats? Lorsque pendant presque 10 ans de gouvernance, on n'a posé aucun acte de paix, aucun acte de réconciliation. Lorsqu'à la fin de son mandat, on se comporte encore comme un immortel, pourquoi rendre les autres responsables de ce qui nous arrive? Hier encore, le 7 mars 2026, une nouvelle attaque a été signalée dans la zone du parc Pandjari. Encore des soldats. Encore des familles endeuillées. Et pendant ce temps, on lance de nouveaux recrutements militaires. Mais une question doit être posée. Quelles sont les mesures réelles mises en place pour protéger ces jeunes qui s'engagent? Mais mon président talon c'est vidéo au Ahmame. Alors président de l'Assemblée, Joseph Dogbenou si vient me monter à Ahmame. Alors porte-parole il est ton mais non il faut être bon ado. Mais mon vieux ton de Ahmame, mais mon Léandre Ngbeji si vidéo à Ahmame. Donc même wa mon village ouais. Bonsoir et bienvenue sur AIS Media, votre chaîne d'information internationale. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau bulletin d'actualité. Au Niger, une attaque terroriste a visé la base aérienne des Tawa. Les faits se sont produits dans la nuit du 8 au 9 mars. L'attaque a eu lieu vers 3 heures du matin. La cible était la base aérienne 400 de l'aéroport de Tawa. Selon les autorités, des hommes armés sont arrivés à moto. Ils ont ouvert le feu sur les installations militaires. Plusieurs hangars de drones ont été endommagés. Des impacts de balles ont été relevés sur le site. Des douilles ont également été retrouvées sur place. Les forces de défense ont rapidement riposté. Cette réaction a contraint les assaillants à se replier. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. 5 suspects ont également été arrêtés. L'arrestation a été facilitée par la population locale. Des devises et du matériel ont été saisis. Le gouverneur de Tawa s'est rendu sur place. Il a salué le professionnalisme des forces de sécurité. Les autorités affirment que la situation est sous contrôle. L'aéroport de Tawa reste ouvert et sécurisé. Les activités se poursuivent normalement. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque pour le moment. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Les autorités appellent la population à rester vigilante. Les habitants sont invités à signaler tout comportement suspect. C'était l'essentiel de cette information sur AES Media. Merci d'avoir suivi ce journal. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'actualités. À très bientôt sur AES Media. Filmé par un témoin, l'incendie a ravagé les cuves pendant de longues heures. Hac d'Acier, dépôt de carburant de Téhéran, fait partie des 5 sites pétroliers bombardés cette nuit par les forces américaines et israéliennes. Ces attaques coordonnées ont également touché l'ouest de la capitale et fait 4 morts. Le feu est sous contrôle, assure un représentant officiel. Mais ce matin, il n'est absolument pas éteint. Une fumée épaisse flotte au-dessus de la ville. Un nuage très toxique qui émane de ce dépôt de Shahran dans le nord-ouest de la capitale iranienne. Il frappait durement lors d'une frappe menée par l'armée israélienne. Un autre dépôt dans le sud de la capitale a également explosé. Donc toute la capitale est couverte par un nuage très toxique. Donc en plus la pluie qui a commencé à partir de 8 heures du matin fait qu'il y a eu une pluie toxique qui est tombée sur la ville. Les autorités ont demandé à la population de rester à la maison parce que c'est très dangereux, notamment et en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Les pompiers n'ont pas encore réussi à éteindre les incendies qui ont été provoqués par ces explosions. C'est toute la ville qui est couverte par ce nuage depuis maintenant plus de 15 heures.